Bonjour à tous, c'est Flawless. Aujourd'hui on se retrouve pour une tier list des espadas. On est parti. Bon, on commence avec ce boug là. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je pense que personne ne va m'en tenir rigueur parce qu'on s'en bat tous les couilles. Alors lui c'est typical mec qui est là simplement parce qu'il a beaucoup de Reiatsu, parce qu'on se rappelle que déjà c'est le seul espada qui a un Menos Grande. Je vous rappelle qu'il y a trois types de holo supérieurs, ou je sais plus quoi, il y a les Menos Grande, les Ajuchas, les Vastolorde, non, si je me trompe pas, si je me trompe pas. On a les Gillian qui sont les holos les moins puissants. On a ensuite les Ajuchas qui sont, non, c'est pas les plus répandus, c'est les Gillian les plus répandus, mais les Ajuchas c'est, en gros la majorité des espadas que vous voyez ici c'est des Ajuchas. Et le seul qui est un Gillian les frérots, c'est-à-dire une sombre merde, c'est lui. Et je pense que sa place dans les espadas, c'est simplement parce que, pour ceux qui se rappellent de son pouvoir, c'est qu'il peut aspirer les autres holos et aspirer leur énergie spirituelle en fait. Donc je pense que c'est juste un conteneur à énergie spirituelle. On a vu, bon, sa grosse forme dégueulasse, c'est vraiment juste c'est juste une citerne le mec en fait. Mais sinon, il est pas si puissant que ça en soi. Bon, il s'est fait tuer par Rukia, c'est au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Bon, ceux qui ont lu le manga, bon, ok, dans le manga, enfin, à la fin du manga, Rukia, elle est un petit peu chaude, hein, on va pas se mentir. Mais à cette époque-là, bon, Rukia, c'était pas non plus... Moi, j'arrivais, Rukia, je la séchais, hein, j'ai pas... Bon, j'exagère. Pour moi, sa place dans le rang des espadas, c'est simplement parce qu'il avait beaucoup d'énergie spirituelle. Je pense qu'il y a d'autres Arrancar qui étaient plus forts que lui en combat singulier en 1v1. Ah, bon, lui, bon, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, honnêtement, bon, c'était une belle arnaque. Hein. Au début, tu crois qu'il est stylé, en fait, non. Son combat avec Rukia, ça va être ultra chiant parce qu'il prend l'apparence de son pote, là. Et là, tu te dis, mais. Il était chiant, heureusement qu'il a été vite expédié. Sa mort est très stylée, par contre. Sa mort est très très stylée. Sa mise à mort avec le sable de Rukia qui se reforme, puis. Moi, j'aime les méchants qui meurent en criant. J'aime les méchants qui souffrent dans la mort. Et là, bon, il a bien souffert dans la mort hein, en criant Aizen-sama. Ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. Bon, ensuite, on passe au GOAT. Attendez, parce que ça, c'est pas bon pour moi, pour mon watch time. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Somari le roux? Je suis sûr que vous vous rappelez même pas de son nom. Il y a que moi qui me rappelle du nom de ce bouc, frère. Zomari le roux, je sais plus comment il s'appelle, frère. Bon, bref. Je vais le mettre dans OK, Je l'avais un peu overhypé. Parce que bon, c'était le seul Renoir, des espadas. Donc bon, généralement, quand tu mets un perso un peu différent des autres dans un groupe de personnages, tu t'attends à ce que pas du tout. Il s'est fait enculer. Il s'est fait enculer. Puis c'est le seul espada, si je ne me trompe pas, qui a prié pour sa vie avec le numéro 9. Alors que c'est censé être le numéro 7. C'est-à-dire que ce mec est censé être une menace pour Grimjo. Hein. Parce que bon, normalement, enfin le numéro 7, il peut être une menace pour le numéro 6, et le numéro 6 pour le numéro 5. Ce mec-là, il est censé faire peur à Grimjo. C'est-à-dire que à quel moment Et ensuite, on a Coyote Stark. Coyote Stark, qui est ma grosse déception des espadas. Avec Alibel, ma grosse déception des espadas. On s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus chaud que ça. En fait, on s'attendait à ce que les trois premiers, ils fassent du sale, en fait. On s'attendait à ce que les trois premiers, ils enculent les capitaines. Ok, qu'ils perdent à la fin, mais qu'il y a un combat où, tu vois, les capitaines, ils perdent des membres, qu'il y a un vrai combat, frère. Il s'est fait monter en l'air par... je me rappelle plus de son nom, je suis désolé, moi, les noms, ça me... Il s'est fait monter en l'air, il a même pas eu besoin d'utiliser son Bankai, les frères. Il a même pas eu besoin d'utiliser son Bankai. À quel moment, frère? À quel moment? C'est censé être l'espada le plus fort, frère, le numéro 1. Il a même pas eu besoin d'utiliser son Bankai. Coyote Star, je suis désolé, tu m'as déçu. Même s'il avait des techniques stylées, bon, son Cerro Grande ou je sais pas quoi, bon, avec ses loups, tout ça. Sa résurrectionne, bon, bon, s'il y a un truc qu'on peut pas reprocher à Bleach, c'est les chara-design. Hein. Les chara-design dans Bleach, c'est god tier, gros. Le chara-design de sa résurrection, bon. Mais ça reste dans ma main, Je reste un Yankee. Je le trouve stylé, même si je suis assez déçu. Puis je trouve que c'est un personnage assez fade, du coup. Parce qu'il meurt très vite. Il a pas le temps de se développer. Nel, moi j'ai eu la chance de regarder ce passage de Bleach quand j'étais tout petit. J'étais vraiment tout petit quand j'ai regardé ces passages de Bleach-là. Du coup, elle m'a pas cassé les couilles. Vous vous rappelez quand elle était petite? Je pense que si là je découvrais Bleach à cet âge-là, et que je passais par l'arc des espadas, et que bon, je voyais Nell petite qui faisait Itsugo, Itsugo, Itsugo. Je supporterais pas, je pense que je la tarterais un coup de ferme ta gueule, arrête de parler, tu vois, elle m'aurait cassé les couilles. Mais quand j'étais petit, elle me faisait kiffer, elle me faisait marrer.
C'était assez prévisible le fait qu'elle ait un pouvoir caché. Pas qu'elle soit un ancien Espada, ça, bon, mais qu'elle ait un pouvoir caché, oui, c'était assez prévisible. J'ai l'impression qu'en fait le perso était là juste pour mettre le plot twist de c'est un ancien Espada. Et après, elle ne fait plus rien. Elle ne fait plus rien dans le scénario, elle ne sert à rien, à part faire le plot twist. Et le plot twist n'a servi à rien, parce qu'elle a même pas battu le numéro 5. Elle a même pas battu Noitra. Noitra. Nell n'a littéralement servi à rien. À part guérir Itsugo par-ci par-là. Mais je la kiffe quand même, je vais la mettre dans ma main. J'ai des bons souvenirs avec elle, parce que je la connais depuis tout petit. Alibel, bon, Alibel, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait dans les espadas, frère? À quoi tu sers? Pour moi, c'était le perso le plus sur-hypé de tout l'arc. Parce que autant Stark, il était sur-hypé juste parce que c'était le numéro 1. Tu vois, vu que c'est le numéro 1, tu te dis, il va être chaud. Mais il n'y a pas eu de mise en scène pour le sur-hypé, tout ça. Elle, frère, depuis le début de l'arc des espadas, frère, on te la montre à chaque fois, par-ci par-là, en train de regarder au loin, genre, Ichigo Kurosaki, t'as l'impression, elle va être trop forte, frère. Elle pue sa grand-mère. Elle pue sa grand-mère, elle ne sert à rien. T'as le paradoxe de l'arc des espadas, où l'arc des espadas, c'est un arc excellent. C'est un arc excellent, mais tellement mal écrit, je ne comprends pas. C'est un arc que je surkiffe et que je trouve à des grands moments, tu vois, des grands moments shonen, tu vois, mais qui est tellement mal écrit, qui est tellement bancal, qui est tellement écrit à la zob. Et je vous invite à aller voir les vidéos de, je pense que vous le connaissez, mais Ulki, c'est un mec qui a une chaîne qui est spécialisée sur Bleach, qui fait vraiment des vidéos très très détaillées sur sa chaîne. Et je crois que si je ne me trompe pas, il a fait une vidéo sur l'arc Espada, entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un arc que je surkiffe. Et je sais que je surkiffe pas parce que j'ai regardé quand j'étais petit. Je surkiffe parce qu'il y a vraiment des moments qui sont de façon objective des grands moments, frère, des grands moments de Bleach, mais c'est tellement bancal comme écriture. C'est-à-dire, t'as des persos comme Alibel qui ne servent à rien, à rien. Je suis désolé, Alibel, tu vas dans tu vas avec le numéro 9, je suis désolé. Même si t'es fraîche. Oui, oui, oui. Même si t'es fraîche, oui. Ça ne t'empêche pas de puer la merde. Noitra, mon gars. Noitra, bon, je me rappellerai toujours de Noitra pour être le mec qui m'a coupé le plus dans mon élan au monde. À l'époque, j'étais un fanboy de ouf de Chad. Je le surkiffais, Chad. Et quand il a enfin lâché son deuxième bras, en expliquant tout son pouvoir, là, ouais, mon pouvoir, il vient des holos. En fait, mon bras droit, il est pour protéger, il est pas pour attaquer. C'est pour ça que je suis aussi faible, nanani, nanana. Il sort son deuxième bras, la muerte. J'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf, frère. Vous voyez Midoriya quand il est petit et qu'il regarde des vidéos de All Might et que j'étais pareil, frère. J'étais pareil. J'étais en mode, waouh, enfin Chad, il a du respect sur son nom. Enfin, il va avoir des vrais combats, nanana. Il sort, il voit Noitra. Je me suis dit, ah, Noitra, frère, vas-y, viens, viens. Viens, Noitra, viens. Il s'est fait monter en l'air. Je parle de Chad, évidemment, hein. Vous le savez très bien. Qu'est-ce que j'ai la haine, frère. Qu'est-ce que j'ai la haine. Il s'est fait monter en l'air. Il s'est fait enculer d'un coup sec. Et depuis ce jour-là, Chad n'a plus servi à rien en termes de combat. Je parle pas au niveau du scénario, mais en termes de combat, c'est ce jour-là que Chad est mort. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu Ten Shin Han, frère. Mais vraiment. C'est-à-dire, c'était le perso qui était un peu fort avant, tu vois, mais qui maintenant, c'est bon, frérot, c'est bon. Tu vois, contre un humain normal, tu vois, ok, contre un sbire, ok, mais contre Cell ou Freezer, ou vas-y, casse-toi. Tu vas faire que nous ralentir, tu vas faire que nous prendre du temps pour rien, là. Tu vas te blesser, frère, tu vas te blesser. Rentre chez toi, mange des nouilles, je sais pas, casse pas les couilles. Je vais vous montrer j'espère que je vais pouvoir le retrouver. Vous voyez ça là, cette image en bleu là, Elle a gâché ma vie entière, les frérots. Elle a gâché ma vie entière. C'était un putain de fan art qui circulait sur l'internet. Frère, moi en tant que fan de Chad, imagine-moi, t'es à 10 ans, comme un fanboy, j'attends que ça. Que dans le manga on voit ça. Je me disais non, il a perdu contre Noitra, mais vous inquiétez pas, il va revenir avec sa full forme de holo et tout. Jamais on a vu ça, jamais c'est arrivé. Les fans de Chad, on nous a pissé dessus, frère, on nous a pissé dessus. J'ai la haine, frère, j'ai la haine. Et Noitra, je le kiffe parce qu'il est trop stylé, mais frérot, depuis que t'es arrivé dans le manga, frère, Chad, il est mort et enterré. Mais bref, c'est pas que ça, Noitra, c'est aussi le combat contre Kenpachi, qui est un combat de bonhomme, qui est un vrai combat de bonhomme. Faut pas se mentir, il a du flow. Comme je le disais avant, les chara-design dans Bleach, c'est vraiment
un des points forts de Kubo. Le chara design, c'est vraiment une dinguerie. Son chara design, il est vraiment unique. Hein. Je sais pas vous, mais moi, j'ai vu aucun autre perso de manga ou d'anime avoir un chara design similaire aussi. Hein, quoi. Et puis, même au niveau de la personnalité, bon, il a une personnalité assez basique, mais il y a juste assez de piment pour qu'il soit pas... pour que ce soit pas cliché. Donc Noitra, ça va dans ma... Non, ça va dans ma main, ça va dans ma main. C'est plutôt Star que je vais descendre. Star, je vais le descendre. Yami. J'ai kiffé le délire autour de Yami sur le numéro 10 qui est en fait le numéro 0 et qui est bon. Puis j'ai kiffé le petit délire sur le fait que bon, il traîne toujours avec Ulquiorra et Kei, les deux plus forts espadas en fait qui traînent ensemble. Bon après le parallèle avec Vegeta Nappa, bon ça c'est autre chose. J'ai kiffé le moment où il s'est fait enculer par Ichigo, c'était stylé. La perte de son bras, le combat contre Kenpachi et Itsugaya, non pas Itsugaya, le frère de Rukia, bon les noms, moi, je vous ai dit. Hein. En fait, je suis comme la plupart des autres espadas, je suis déçu par la facilité qu'on a eu à le battre, frérot. C'est censé être le numéro 0, c'est-à-dire le mec qui a le plus de Reiatsu de tout. Ok, comme je vous ai dit avant, le Reiatsu, ça veut pas dire que t'es plus fort qu'un tel ou un tel, mais quand même. Lui, bon, il s'est fait enculer surtout parce qu'il était con. C'est surtout ça. Il a choisi de se rendre gigantesque, mais bon, c'était juste une cible plus facile. Il était pas face à des Pekno non plus. Il était face à Kenpachi et le frère de Rukia. Je pense qu'on peut lui pardonner de s'être fait battre aussi facilement. On peut lui pardonner. Ça va dans ma main. Non, ça va dans OK. Non, ça va dans ma main, je le kiffe. On a Sayalaporo. Sayalaporo, je l'ai kiffé parce qu'il m'a donné, il a donné naissance à son combat contre Mayuri. Et Mayuri qui est un de mes persos préférés de Bleach. Et j'ai surkiffé ce combat. Sayalaporo qui est le genre de personnage que j'aimerais voir plus souvent dans les mangas. Ce genre de petit personnage excentrique qui amène du piment. Il était très chiant à suivre en animé parce que bon, il fallait battre ses sbires, puis il fallait battre son clone, puis il fallait blablabla et blablabla. Mais dès que Mayuri est arrivé, le combat était extrêmement stylé, c'était un combat de scientifique. Un combat de fou furieux. Et Sayalaporo, ça va dans ma main. Il mérite d'aller dans ma main. Il mérite. Ensuite, on a Baragan. J'étais obligé de le dire comme ça, frère. Son nom, il est beaucoup trop stylé. Tu peux pas dire Baragan. Baragan. Il faut respecter le vrai roi du Locomondo. Il faut respecter Baragan. Et qui est l'homme avec le plus gros sum sur Terre, hein, parce que bon, déjà, en plus, c'est censé être le vrai roi du Wekomundo. Déjà, Aizen, il arrive, il lui pique son trône, il lui dit « Nique ta race, c'est moi le roi maintenant, tu vas être mon sujet, tu t'agenouilles ou je t'encule. » Et du coup, Baragan, bon, déjà, il a sa fierté de roi, du coup, il fait « Quoi? T'as dit quoi? Viens, on se tape !» Il a vu la puissance d'Aizen, il a fait « Ok, je me calme. » Donc déjà, il a la haine de ça, tu vois, il est obligé de ravaler son seum, tu vois. Il est comme ça. Mais en plus, c'est même pas le numéro 1, frère, c'est même pas le numéro 1, c'est-à-dire que pour Aizen, il y a un autre espada plus fort que lui. Et même si il a tort, hein, pour moi Stark est moins fort que Baragan, quand même, tu vois, aux yeux d'Aizen, tu vois, il est en mode, c'est pas toi le plus fort, donc il est ça comme Baragan, il est ça comme. Il attend que ça de pouvoir faire un coup d'état contre Vengeance est un plat que je mange. Extrêmement stylé ce personnage. C'est un des seuls espada qui ne déçoit pas parce que la façon qu'il a de se faire battre, elle est légitime. C'est le seul espada qui ne pouvait se faire battre que par le mec par lequel il s'est fait battre. C'était une phrase très compliquée pour dire quelque chose de très simple. Je sais pas si vous vous rappelez de qui l'a battu, c'était le gros Vizard, je me rappelle plus de son nom. C'était le gros Vizard qui utilisait les techniques de Hado. Et c'était le seul personnage ici qui pouvait le battre. Je pense que Urahara, il aurait pu battre Baragan. Et d'autres personnages un petit peu habiles de leurs mains, genre Aizen, il aurait pu battre Baragan, hein, évidemment. Mais je pense qu'aucun autre capitaine, et surtout aucun capitaine qui utilise des techniques physiques, n'aurait pu battre Baragan. Tout simplement à cause de son pouvoir, hein, le pouvoir de juste tout tuer. Hein. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui touche, ça meurt, hein, que ce soit du vivant ou du pas vivant. Hein. Ça va, c'est pas trop mal comme pouvoir, hein. C'est pas trop mal. Donc bon, puis bon, au niveau du chara design, les frérots. Au niveau du chara design, quel flow, quelle prestance. Aux derniers instants, au dernier moment de sa mort, il oublie pas d'envoyer sa hache sur Aizen en le maudissant, mais bon. Ça va dans Paris c'est petit, je le surkiffe. C'est le genre de personnage qui je trouve... Enfin, c'est le genre de personnage où en fait qui me fait me dire dommage que l'arc Espada ait été autant écrit avec le cul, parce que si ça avait été un arc mieux écrit que ça, c'est un personnage qui aurait vraiment pu devenir culte. Un personnage qui aurait pu rentrer dans l'histoire du shonen. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est des grands mots que j'utilise. C'est des grands mots, mais c'est ce que je pense. C'est la passion qui parle. Bon, là on attaque les deux persos que vous attendez depuis le début de cette tier list. Vous les attendez depuis le début, on les attaque enfin, je suis désolé.
Je suis désolé de vous avoir fait attendre, mais bon, on va commencer par Grimjo Jaguachak. Alors Grimjo, bon, faut savoir que quand j'étais petit, j'étais un fanboy incontesté de Grimjo, les frères. C'était Grimjo partout, frère. Grimjo au fond d'écran, Grimjo dans mes... Partout, frère, partout. Je dormais, je rêvais de Grimjo. C'était Grimjo. Quel flow, quel charisme, quelle prestance. Et, je suis déçu. Je suis déçu qu'il ne soit pas mort face à Ichigo. Il aurait pu avoir une grande mort, frère, une grande mort d'un personnage de shonen. Mais non, non. Il a fallu que les éditeurs interviennent et disent non, mais Grimjo c'est un personnage populaire, frérot. Tu peux pas tuer un personnage aussi populaire que ça. Ramène-le dans le manga, hein, même si ça va servir à rien, ça va faire vendre des tomes et des figurines. Niquez vos mères, les éditeurs. Niquez vos races. Il aurait pu avoir une mort grandiose, frère. Avoir un arc narratif complet et bien écrit. Mais non, ça vend des figurines, il faut pas le tuer. Bref, Grimjo, c'est... Là, en fait, on arrive sur deux persos où j'ai pas d'argument, c'est juste du pur kiff. Je suis juste en train de vous dire que je les adore, ce personnage-là. Grimjo, les frères, Grimjo, est-ce que j'ai besoin de dire plus sur Grimjo? Ulquiorra Schiffer. Le seul Vastolord de cette tier list. Le seul Espada qui est un Vastolordes. Pour vous dire à quel point ce personnage est extraordinaire. C'est le seul Espada qui a deux résurrections. Le seul Espada qui a réussi à cacher justement sa deuxième résurrection à Aizen. Aizen ne savait même pas que Ulquiorra avait une deuxième résurrection. L'Espada qui, oh là là, ce moment-là. Je viens juste de me rappeler du moment où, vous vous rappelez d'Ichigo quand il se tape contre Ulquiorra à un moment? Il fait ouais, une fois que je t'aurais battu, j'aurais fait le plus gros parce que t'es le plus fort des espadas, frérot. Une fois que je t'aurais battu, c'est bon, il restera que des mecs moins forts que toi. Là, avec Ulquiorra, il fait regarde, je suis numéro combien là? Je suis numéro 4, frérot. Hein. Je suis pas. Là, J'étais sur le huc, frère, quand j'étais petit. J'étais sur le cul, frère. Numéro 4. Après, il s'était avéré tête que les trois au-dessus de lui, voilà. Ulquiorra, un charisme, une aura, un flow inégalé dans Bleach. Une histoire qui est extrêmement bien écrite de bout en bout. Je rappelle que Ulquiorra, son objet, son but, c'est pas vraiment un but, il y a pas vraiment de but Ulquiorra, mais le manque qu'il a, son personnage, c'est... En fait, c'est un personnage qui est vide à l'intérieur, qui a pas d'âme, qui a pas d'envie de vivre et qui ne comprend rien. Il ne comprend rien à l'amour, à l'amitié, à toutes ces choses qui font que on a envie de vivre, en fait. On a envie de continuer à vivre. Et c'est justement en combattant Ichigo, en rencontrant Orihime, en faisant tout ça, qui justement il comprend tout ça. Et la tristesse dans ce personnage-là, c'est qu'il comprend justement l'amour, il comprend l'amitié, il comprend la vie en fait à ses derniers instants, au moment où il meurt. C'est ça qui est triste dans ce personnage, mais c'est ça qui est tellement beau aussi avec ce personnage, c'est le combat Ulquiorra Ichigo, hein, le combat final, avec la transformation holo de Ichigo. Je vais même pas dire. Je vais rien dire, les frérots. Est-ce que j'ai besoin de... Un des plus gros moments du shonen des années 2000, les frérots. Un des plus grands moments. Ichigo, il sort juste son épée, frère. Il sort juste son épée, il donne même pas un coup d'épée. Bref. Les Shinigami du référencement, vous connaissez. Le pouce bleu, le commentaire. Prenez soin de vous, moi je vous dis ciao ciao.